Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Étienne Tshisekedi visé par une plainte pénale à Bruxelles. Les plaignants, membres actifs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, accusent le président de l'UDPS de faux et usage de faux en écriture, d'escroquerie, de vol et d'extorsion. Scrutin 2016 au Niger. Après le fichier électoral validé par l'Organisation internationale de la francophonie, la Commission électorale nationale indépendante a fait savoir qu'elle était prête à organiser les élections présidentielles et législatives de février. Focus sur un groupe hors du commun au Malawi. Le groupe Zamba Prison Project a été formé en prison. Ils ont sorti leur premier album en janvier 2015. Contre toute attente, ils viennent d'être nommés dans la catégorie Musique du Monde des Grammy Awards 2016. Le leader de l'UDPS sous les coups d'une plainte, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, est visé par une plainte déposée en Belgique. L'opposant historique de la République démocratique du Congo est accusé par des représentants d'une aile dissidente de son parti résidant en Belgique de, je cite, faux et usage de faux en écriture, escroquerie et vol ou extorsion. Certains proches et membres de la famille d'Étienne Tshisekedi sont également visés par cette plainte déposée auprès d'une instruction belge le 19 novembre 2015. Écoutons à ce propos les précisions de Mavungu Bruno, secrétaire général de l'UDPS. Mais les gens qui ont porté plainte ne sont pas membres du parti. Ce sont des gens qui étaient exclus du parti. Ils portent plainte contre le parti en Belgique. Et le parti a son siège à Kinshasa. Je crois qu'il ne peuvent pas quelqu'un qui n'est pas membre du parti, de l'UDPS, et puisse aller porter plainte pour le fonctionnement du parti. Je crois que ça, c'est pas convenable. Ils n'ont pas cette qualité-là. Et le tribunal belge, puisque le parti politique UDPS, c'est un parti de droit congolais. Donc, la compétence revient au tribunal congolais. Au Congo voisin, le FROCAD et l'IDC ont annoncé leur participation à l'élection présidentielle de 2016. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'initiative pour la démocratie au Congo ne boycotteront pas le scrutin anticipé du 20 mars. Les deux plateformes étudient à présent des stratégies pour leur candidature et ont posé plusieurs conditions et exigences avant d'y aller, notamment la mise en place d'une commission électorale dont l'indépendance est reconnue par tous, un fichier électoral fiable expertisé par des observateurs internationaux, l'institution d'un bulletin unique et enfin une concertation devant regrouper tous les acteurs électoraux avant l'élection du 20 mars. Rentrée gouvernementale des ministres en Côte d'Ivoire ce mercredi, mise en place le mardi 12 janvier. La nouvelle équipe dirigée par Daniel Kablan-Duncan va dorénavant s'atteler à l'exécution du programme proposé par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Premier conseil des ministres pour le deuxième gouvernement dirigé par Daniel Kablan-Duncan. 36 ministres au total sont chargés de réaliser le programme du président Alassane Ouattara. Ce dernier a gardé la plupart des ministres du précédent gouvernement parce que satisfaits de leur travail. 9 nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. Parmi elles, l'ancienne présidente de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Mme Ramata Bakayokoli, chargée de relancer l'enseignement supérieur pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés avec des formations adaptées au marché de l'emploi. Développer la pédagogie numérique pour un enseignement de qualité, parce que le marché du travail, aussi bien national qu'international, est devenu très compétitif. Et donc nous devons former des ressources humaines de qualité. Et puis c'est aussi une recherche pertinente au service de la nation, des problèmes de la société. Le gouvernement va également mettre l'accent sur l'accélération de la réconciliation nationale. Le programme national de cohésion sociale, chargé de l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010, devient le ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous espérons qu'avec les efforts que nous allons fournir, en respectant les instructions du président de la République, nous allons parvenir à une Côte d'Ivoire cohésive parce que la réconciliation et la cohésion sociale constituent le défi numéro 1 de ce mandat 2015-2020. Le président Alassane Ouattara a annoncé une nouvelle loi sur le foncier rural. Elle sera mise en œuvre par l'un des nouveaux venus au gouvernement, Louis-André Dakouri-Tablé, ministre des Eaux et Forêts. C'est un domaine assez dense, assez compliqué même. Je ne vais peut-être pas
Je n'ai pas la potion magique, mais je vais faire ce que je peux. Vous savez, les problèmes de terre, les problèmes de forêt, c'est pas évident. Donc, si on m'a fait confiance, je pense que je pourrais réussir. Parmi les priorités du nouveau gouvernement au plan économique figure l'accroissement de la transformation des matières premières agricoles. Cependant, la philosophie de l'action gouvernementale sera la redistribution des fruits de la croissance économique pour améliorer les conditions de vie de la population ivoirienne. Préparatif du scrutin au Niger, la Cour constitutionnelle a validé 15 candidatures pour l'élection présidentielle du 21 février. La campagne électorale doit, elle, débuter le 30 janvier pour s'achever la veille du scrutin présidentiel qui est couplé à des élections législatives. Reportage de notre envoyé spécial au Niger, Wendiam Valentin Compaoré. Au Niger, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est prête pour les élections couplées présidentielles et législatives. C'est ce qu'affirme Maître Kadri Oumarou Sanda, qui est le premier vice-président de cette institution. Et pour des élections crédibles, les erreurs décelées lors de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie ont été corrigées. Il y a quelques erreurs qui ont été décelées que nous avons toutes corrigées avant de passer à l'édition. Notamment, il y a eu quelques doublons. Il y a eu des électeurs sans lieu de naissance, des électeurs sans date de naissance, des électeurs mineurs et puis des bureaux de vote sans électeurs. Mais toutes ces anomalies ne dépassent pas 1,5% de l'ensemble des électeurs. Ce sont en tout 15 candidats qui briguent la magistrature suprême au Niger. Et pour la première fois, la diaspora qui constitue la 9e circonscription électorale avec environ 112 000 électeurs votera. L'autre avancée concerne la carte d'électeur qui a été innovée. Les cartes d'électeurs sont sécurisées cette année. Il y a non seulement la sécurisation par l'identifiant national et une autre sécurisation par l'identifiant par bureau de vote. Et le plus important, c'est l'identification nationale par le code barre. Donc les cartes d'électeurs sont complètement sécurisées. Avec près de 18 millions d'habitants, le pays compte 268 communes et 8 régions. Ce sont un peu plus de 7,5 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 21 février 2016 pour choisir leur président et leurs députés. Les Zamba Prison Project sont un groupe hors du commun. Leur premier album sorti en janvier 2015 est nommé dans la catégorie musique du monde des Grammy Awards. Mais peine de prison oblige, les musiciens détenus ne pourront pas se rendre à Los Angeles pour la cérémonie le 15 février. Les précisions de Fanny Mounichi. C'est la surprise des Grammy Awards 2016. Ce groupe malawite, les Zamba Prison Project, composé de détenus et du personnel pénitentiaire, a été sélectionné aux prestigieuses récompenses musicales. À l'origine du projet, le producteur américain Ian Brennan. En 2013, il auditionne 60 prisonniers et gardiens et en retient 16. Parmi eux, Anizani Thomas, condamné à la prison à vie, est désormais claviériste du groupe. Depuis que j'ai fait partie de ce groupe en prison, ma vie n'a plus jamais été la même. Je suis quelqu'un qui a changé. Et ma peine de prison à perpétuité, c'est plus une sorte d'école qu'un travail pénible. Je crois que Dieu avait un plan. Je suis quelqu'un d'heureux. La prison centrale de Zomba est un établissement surpeuplé. Construite en 1935 avec une capacité de 340 détenus, elle en accueille aujourd'hui plus de 2000. Pour le personnel pénitentiaire, la nomination du groupe pourrait être un argument pour la réforme des établissements correctionnels en Afrique. La prison n'est pas un lieu pour punir les contrevenants. C'est un lieu où nous les rééduquons et nous les transformons en citoyens utiles quand ils auront complété leur peine de prison. Voilà pourquoi nous les formons à une variété de compétences pour qu'à leur libération, ils puissent se réintégrer en société et gagner leur vie grâce à ce qu'ils ont acquis en prison. Le groupe est nommé dans la catégorie Musique du monde. La cérémonie 2016 des Grammy Awards aura lieu le 15 février prochain à Los Angeles, aux États-Unis. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.